Intégral Place, idée de fond. 11h50, effectivement, on continue sur BFM Business à parler placement. On va retrouver Mara Dobrescu, analyste de fonds chez Morningstar. Mara, bonjour. On va parler aujourd'hui de ces fonds qui se distinguent non pas par leurs équipes, mais plutôt par leur processus d'investissement. Une autre philosophie, c'est ça qu'ils font comprendre, Mara, finalement. Oui, alors bon, il y a cette citation de Warren Buffett qui dit « J'essaye d'investir dans des entreprises qui sont tellement merveilleuses qu'elles pourraient même être dirigées par un imbécile, car tôt ou tard, elles le seront. » Donc en quelque sorte, on peut aussi appliquer cette maxime à la gestion d'actifs, puisque si on investit dans un fonds dont le succès repose essentiellement sur le talent d'un gérant star, entre guillemets, eh bien on n'est jamais vraiment à l'abri que ce gérant quitte le fonds pour rejoindre un concurrent, pour fonder sa propre société et qu'un autre gérant moins aguerri prenne sa place. Alors pour sortir un peu de ce système du gérant star, les investisseurs ils peuvent choisir de se tourner vers des fonds où c'est l'approche qui est bien encadrée, une approche qui peut être répliquée par des générations successives de gérants. Alors bien sûr, il y a peu d'approches de gestion qui soient si bien construites qu'elles pourraient être mises entre des mains inexpérimentées. Choisir un fonds avec une stratégie rigoureuse et disciplinée, un fonds où, en quelque sorte, c'est le processus de gestion, la star, pas le gérant, eh bien tout ça, c'est un bon moyen finalement de limiter ce risque. Est-ce que vous avez des exemples de fonds alors à nous proposer, Mara? Oui, il y a plusieurs fonds qui bénéficient justement d'une note des analystes Morningstar positive et qui illustrent un peu ce cas de figure. Ce sont des fonds dont le principal atout est le processus d'investissement lui-même, alors que les équipes de gestion ne sortent pas nécessairement du lot. On peut citer tout d'abord le fonds Petercam Equities Sustainable. C'est un fonds noté bronze chez nous. Il se concentre sur les valeurs de qualité puisque tout titre doit avoir au moins 10 ans de profit ininterrompu et 10 ans de distribution de dividendes pour entrer dans le fonds. Il exclut par ailleurs le secteur financier et puis les sociétés qui sont controversées sur le plan ISR. Donc c'est une approche vraiment très sélective et c'est ce qui a fait le succès du fonds sur le long terme, alors même que l'équipe à disposition du gérant est quand même moins étoffée et moins stable que d'autres. Ça a quand même permis au fonds de devancer ses concurrents de 90 points de base par an sur les 5 dernières années. Un deuxième exemple, c'est le fonds BL Equities America. Là aussi, une note bronze des analystes Morningstar. Il ne sort pas non plus du lot sur le plan des équipes, puisque le gérant principal, Luke Bowler, a certes près de 20 ans d'expérience, mais il n'a pas d'équipe d'analystes et sa charge de travail a été alourdie par la perte de son co-gérant en 2011. En revanche, sur ce fonds, il ne s'intéresse qu'aux sociétés dont le modèle économique lui semble facile à comprendre, donc ça le conduit à exclure les financières, et il se concentre part sur les titres où il y a vraiment des avantages concurrentiels durables, ce qui lui permet d'exclure en fait des secteurs comme les télécoms ou les utilities, où selon lui, il n'y a vraiment aucun pricing power. Et ce fonds-là a lui aussi devancé 55% de ses concurrents sur 10 ans, avec moins de risques. On a encore le temps pour un petit exemple, si vous en avez en plus, Mara. Oui, on peut aussi citer le MNG Global Leader. C'est un fonds qui a connu plusieurs changements dans son équipe ces dernières années et pourtant nous en avons conservé une opinion positive. Il est lui aussi noté bronze. Donc là, l'équipe utilise des modèles de valorisation très détaillés, développés en interne chez MNG, pour identifier les titres dont le prix ne reflète pas encore une amélioration des fondamentaux. Là encore, une approche qui a fait ses preuves. Sur 10 ans, à fin mars 2015, le fonds a battu 75% de ses concurrents. Merci beaucoup, Mara Dobrescu, analyste de fonds chez Morningstar, pour notre séquence.